Bonjour à tous! Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des boucles d'oreilles avec la technique du square stitch. Le square stitch ou pan carré est une technique de tissage qui imite le métier à tisser. Et c'est une technique de tissage à l'aiguille, tout comme le peyote et le brick stitch, donc vous n'aurez pas besoin d'un métier à tisser. Le square stitch est une technique qui est souvent utilisée par les personnes qui ne veulent pas utiliser un métier à tisser, mais qui souhaitent réaliser par exemple un bracelet qui est destiné à être tissé sur un métier à tisser. Car comme vous le savez, les schémas pour le métier à tisser et les schémas pour le tissage à l'aiguille, notamment le peyote, ne peuvent pas être utilisés pour l'une ou l'autre technique. Donc le square stitch permet d'y remédier. Par contre, c'est beaucoup plus long à tisser que sur du métier à tisser. Ce qui va être assez long avec le métier à tisser, ça va être d'installer les fils, puis après de tous les ranger dans le tissage. Alors que avec le square stitch, vous n'avez qu'un seul fil, donc c'est plutôt aisé. Par contre, il faut tisser les perles une par une et c'est plus long que le peyote. Le résultat est aussi un tout petit peu moins régulier. Donc personnellement, je vais faire une paire de boucles d'oreilles. Je vais juste réaliser un carré qui sera la base de ma boucle d'oreille en square stitch et le reste avec des franges. Mon but c'est de réaliser des boucles d'oreilles qui vont aller avec ce tissu car je suis en train de coudre une robe avec ce double gaze. Je vous la montrerai peut-être quand j'aurai enfin fini de la coudre. Et du coup, j'ai réalisé un schéma. Donc vous avez cette partie qui sera tissée en square stitch et cette partie, ça sera des franges en perles. Vous pourrez retrouver le schéma sur mon blog alicier.com. La liste du matériel est disponible dans la description de la vidéo. Pour réaliser la partie tissée, je vais utiliser du fil Co. C'est du fil de tissage qui est strictement identique au fil Miyuki. C'est juste que j'avais cette couleur qui va bien avec les perles que j'ai choisies. Ensuite, pour les franges, je vais utiliser du fil à coudre. Alors j'ai fait plein de tests pour réaliser des franges qui soient bien souples et qui ne se recroquevillent pas, et le fil à coudre ça reste la meilleure option. Même si c'est plus fragile, même si c'est pas un fil adapté au tissage et qu'il a tendance à faire des nœuds facilement quand on l'utilise. Et pour accrocher mes boucles d'oreilles, j'ai pris des crochets en Goldfield. Avant de commencer, je voulais vous montrer aussi mes dernières trouvailles chez Pearl & Co. Je me suis acheté des nouvelles pinces à bijoux. Elles sont super jolies, les bouts sont très fins. J'avais très envie de me racheter des pinces, mais j'attendais que celles-ci sortent, parce que avant j'avais celles-ci, qui sont très bien, hein, mais ce sont des pinces que ma mère m'a données, et je pense qu'elles doivent bien avoir 30 ans. Et par exemple, vous voyez, la pince ronde, elle est pas très cintrée, enfin voilà, c'est des pinces qui avaient pas mal de défauts, mais j'attendais de trouver de jolies pinces pour pouvoir m'en racheter. Donc là c'est fait, j'ai pris une pince plate à bec coudé. Je l'utilise quand même plus souvent qu'une pince plate normale. Mais j'ai quand même pris une pince plate aussi, une pince plate avec un bourron arrondi sur le dessus, une pince coupante pour les fils métalliques, donc pour les fils de cuivre surtout, pas pour de l'acier inox. Et il n'y avait pas de pince ronde, pour l'instant il n'y en a pas qui sont sortis avec l'effet pailleté, donc j'en ai pris une toute turquoise, qui est très fine. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais couper environ 1,50 m de fil de tissage. Je vous montre ma petite astuce pour enfiler facilement son fil sur l'aiguille, car c'est une aiguille très très fine. Donc vous prenez votre bout de fil, vous le placez entre vos deux doigts et vous le pincez comme ceci. Vous devez à peine voir le petit bout du fil. Ensuite, vous prenez le chat de votre aiguille, vous le positionnez face au fil et vous le glissez entre vos doigts. Et voilà, pas besoin d'enfiler l'aiguille. Pas besoin de faire de nœuds pour commencer, mais on peut mettre une perle de maintien. Une perle de maintien, c'est une perle quelconque que l'on va mettre au bout du fil et qui va empêcher les perles de glisser. Donc là, je vais la placer à peu près 30 cm de mon bout de fil, car je vais utiliser le bout de fil pour créer ma boucle à la fin pour attacher la boucle d'oreille. Et ensuite, je vais repasser dans la perle. Ici, j'ai le bout de fil qui est relié à l'aiguille et par là, c'est le bout de fil de fin. Je passe dans ce sens. Et ça forme une boucle. Et vous voyez, ça stoppe un peu le fil, mais la perle n'est pas bloquée. Si elle glisse un peu trop, on peut repasser une deuxième fois. Voilà.
Donc c'est une perle que l'on va enlever avant de finir la boucle d'oreille. Pour commencer le square stitch, on va enfiler toutes ces perles, car on va tisser le square stitch dans ce sens. Donc on va faire un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, et ainsi de suite. Donc commencez par enfiler 2 dorés, 4 terracotta, 2 dorés et 2 terracotta. Ensuite, on va enfiler une terracotta et on va la fixer à cette perle. Donc pour cela, je passe dans ce sens. On peut repasser une deuxième fois. Mon fil est ici, je passe alors dans ce sens. Si jamais le fil se voit par-dessus les perles, c'est que vous n'êtes pas passé dans le bon sens. Voilà, et je retourne à nouveau dans la dernière perle enfilée. J'ai donc enfilé cette perle. Maintenant je continue et j'enfile celle-ci que je vais fixer à celle-ci. Donc je vais passer dans ce sens. Puis je retourne dans ma perle, dans ce sens. Donc juste dans la deuxième perle, on serre un peu et on peut refaire un tour. Et au début, les perles ne vont pas être très bien alignées. Ça va s'arranger au fur et à mesure du tissage. Je repasse 2 fois dans les perles à chaque fois, mais ce n'est pas obligé. Je le fais juste pour le premier rang pour être sûr que ça tienne bien. Jusqu'en haut de la rangée, ça sera des perles terracotta. Continuez comme ça jusqu'en haut de la rangée. Bien sûr, ne tissez pas la perle de maintien. J'ai fini mon rang, donc si je me place par rapport au schéma, on est comme ceci. Ce que j'aime bien faire, c'est de repasser dans le rang précédent en entier. Et revenir dans le deuxième. Pour essayer de rendre les perles un petit peu plus droites. Voilà. Donc maintenant on continue, on tisse les perles une par une. Je vais tisser 3 terracotta, 2 dorés, 4 terracotta, 1 dorée. Donc maintenant je ne vais pas repasser 2 fois dans les perles, normalement ça devrait être bon. Hop, je fixe ma deuxième perle, on passe bien seulement dans la perle d'en face. On continue jusqu'à la fin du.
J'ai fini mon troisième rang, je repasse dans le deuxième. Puis dans le troisième. Et j'essaye de n'oublier aucune perle. Et on continue comme ça jusqu'à avoir tissé l'entièreté de notre rectangle. J'ai fini mon troisième rang, je repasse dans le deuxième. Puis dans le troisième. Et j'essaye de n'oublier aucune perle. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à avoir tissé l'entièreté de notre rectangle. J'ai fini mon tissage. Maintenant je repasse une dernière fois dans mes deux derniers rangs. Je vais aller bloquer le fil dans le tissage pour pouvoir l'arrêter. Pour arrêter le fil, je passe dans les perles. Mon fil il sort de cette perle là, donc il faut que j'aille dans une des perles d'à côté pour que le fil ne se voit pas par-dessus les perles. Et je passe comme ça dans le tissage plusieurs fois. Et de préférence à l'intérieur du tissage. Là ça devrait être bon, donc je peux couper. Maintenant je vais enlever ma perle de maintien. Et je vais me servir du bout de fil pour aller créer une boucle sur laquelle je vais accrocher mes crochets d'oreilles. J'enfile 4 perles terracotta et je passe ici. Ensuite, je refais un tour. Et maintenant, je bloque mon fil dans le tissage à son tour. Maintenant, on va passer aux franges avec le fil de couture. Donc je coupe 1,50 m de fil, je le bloque à son tour dans le tissage. On vérifie que le fil tient bien et on coupe le petit bout de fil. Et maintenant on passe à la première frange. Je commence par 2 terracotta et après j'alterne 2 perles dorées
4 terracotta, 2 perles dorées, 4 terracotta, et ainsi de suite jusqu'au bout, et au bout je mettrai une petite perle dorée en plus. J'ai enfilé ma suite de perles et j'ai fini par une petite perle dorée. Maintenant il faut repasser dans l'ensemble des perles, excepté la perle dorée, on ne passe pas dans la dernière perle. C'est cette perle qui va permettre d'accrocher le reste des perles. Donc on repasse dans ce sens dans toutes les perles, on fait bien attention à n'en manquer aucune. Donc on évite de trop serrer la frange, il faut qu'elle soit un peu lâche. Donc là c'est bon. Si jamais vous devez resserrer, vous tenez le fil comme ceci et vous tirez en bas. Comme vous avez vu, pour fixer ma frange, je suis remontée dans la dernière perle de mon carré en square stitch ici. Pour commencer la deuxième frange, je vais passer dans la perle d'à côté. Donc on fait bien attention quand on serre le fil à ne pas serrer la frange. Et on la desserre au besoin. Et maintenant on passe à la prochaine frange. Faites bien attention au nombre de perles enfilées, il faut que les franges aient à peu près la même longueur. Il y a 40 perles par frange, plus la dernière perle dorée, ça fait 41. Donc encore une fois, on ne passe pas dans la dernière perle dorée, et on repasse dans toutes les perles. Continuez comme ça, et si vous manquez de fil, vous avez simplement à le recoincer dans le tissage et à prendre un nouveau fil pour repartir là où vous vous êtes arrêté. Donc j'ai fini ma boucle, j'ai noué mon fil entre la frange et le tissage, puis après j'ai coincé mon fil dans le tissage et je l'ai coupé. Et maintenant nous allons placer le crochet d'oreille. Donc j'ouvre la boucle du crochet d'oreille en faisant pivoter l'ouverture. Et je l'insère à l'intérieur de ma boucle. Et ensuite je referme. Et voilà, plus qu'à faire la deuxième. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye!